Et salut à tous, c'est Clément, on se retrouve pour, si je dis pas de bêtises, le 10e. Souvenez-vous la dernière fois, on avait... terrible ce menu, ça me saoule. Non mais c'est bon. Souvenez-vous la dernière fois, du coup, on avait assisté à l'exode de l'Inquisition. Après qu'on ait été attaqué par l'Ancien. Ancien qui était venu avec une armée immense et qui avait ravagé complètement Dars. Et donc, on avait dû fuir, donc fuir Dars, à travers les montagnes, après une séquence très émouvante, très épique, de dialogue, de combat contre l'Ancien. On avait essayé de voir ses vraies intentions, et s'en était suivi du coup l'exode, et après l'exode, on avait été couronné espèce de roi de l'Inquisition, hein, je sais pas trop comment le dire autrement. Et donc, on s'était retrouvé dans ce château, la Fort Céleste, à diriger les vestiges de l'Inquisition. Je fais juste un test de son, vous me connaissez maintenant, ça prend 2 secondes. Et salut à tous. C'est parfait. Donc, Fort Céleste, voilà, on était arrivé là, on s'était arrêté, j'avais pas creusé... J'avais pas creusé plus que ça ce que j'avais pu faire. Si vous vous souvenez bien aussi, j'avais débloqué énormément de quêtes. Donc, voilà. On va... Ah bah c'est bien. Donc il me plaignait d'être en manque de place. On va stocker des trucs. Bon, on va découvrir un petit peu la nouvelle zone. Oh. Oh. Ça me plaît, on peut changer les bannières. Stylé. Ouais, bon, je me doute que j'ai pas débloqué forcément grand chose. Par contre, j'ai juste une interrogation là-dessus. Je vois bien qu'on a pas mal de trucs qu'on peut débloquer. Ah, ils sont plus jolis ceux-là. Mais est-ce que ça va avoir une influence, on va dire, quelconque sur mes positions politiques? J'ai échappé à trop de bâtiments Ou flammes pas? pour une seule vie. Mais cet endroit, ce sera très bien. C'est l'inquisiteur maintenant, c'est ça? Il va falloir que je m'y fasse. Oh, faites vite. Non mais oh. Tout le monde a besoin de temps pour faire la transition. Je suis pas d'accord avec les choix. La motivation si, et j'en manque pas. Tout le monde vient de trouver une très bonne raison de détester Corypheus. En fait, c'était des gens visés. Vous avez fait le maximum, j'imagine. On est parti vite, mais vous avez pu passer chez vous. Vous avez récupéré quelque chose? Un marteau de famille. Oui, je sais, c'est complètement con. Ça fait du bien de se remettre au boulot. Votre nouvelle forge se présente bien ici? Ce sera largement mieux qu'à Dars. Ça s'améliore, mais pas dans les meilleures circonstances. Enfin, on progresse. Vous avez tout mis en état de marche? L'essentiel, comme toujours. Il y a de la place ici pour... je sais pas quoi. Cet endroit a été bâti pour quelque chose de gros. Je vais m'attacher à le remplir. Je repasserai plus tard. Vous savez où me trouver? Sympa le panorama, hein. Vraiment cool. Dommage qu'on puisse pas utiliser la lunette. Est-ce qu'il y a un mur invisible ici? Je pense, oui, il y a un mur invisible. Bon, on sait du coup ici qu'il y a un forgeron bien complet. Attention. Donc, c'est du point de détail. Ils parlaient du matériel qu'ils peuvent stocker ici, et ils expliquaient que c'était juste compliqué à descendre, mais qu'il y avait la place.
tout cas, c'est très joli, hein. Franchement, c'est pas mal. Je vous dis, la seule chose là qui me gêne, c'est d'avoir obtenu ce rôle de maître suprême, là. Ça me plaît pas du tout, mais bon. J'ai fait des recherches sur la cour impériale. Nous devons nous occuper au plus vite de la menace qui plane sur l'impératrice. La situation politique d'Orlaïs est au bord de l'implosion. Cela risque de tout compliquer. Au sein de l'Empire, tout est sujet à des complications. C'est la grande spécialité des Orlésiens. Vous pouvez faire mine d'ignorer le noble jeu, commandant. Mais les enjeux sont plus importants que jamais. C'est une question de vie ou de mort. La désapprobation de la cour représente une aussi grande menace que les Venatori. Il faut rester vigilant pour éviter le désastre. Ne vous inquiétez pas, Joséphine. Nous protégerons l'impératrice coûte que coûte. C'est tout ce que j'espère. Si l'on en croit les prédictions de Teringfall, nous courons un très grave danger. Orlaïs tient Tevinter à distance. Si Corypheus triomphe de l'Empire, tout Edas sera entraîné dans sa chute. Sélène organise les négociations de paix à l'occasion d'un bal masqué. Tous les grands noms d'Orlaïs seront là. Pour un assassin, c'est la couverture idéale. Sélène est au courant du danger qu'elle court? Pouvons-nous l'alerter? J'ai envoyé plusieurs messages à l'impératrice, mais impossible de savoir si elle les a reçus. Nous n'avons pas assez d'influence sur la cour pour décrocher une invitation. Si nous avions plus d'alliances, peut-être... Ou plus de soldats. Nous devons renforcer notre présence à Orlaïs, le plus vite possible. Ah oui! Ah oui, 9 sur 30. Oui, effectivement. Effectivement. Ah, ok. Qu'est-ce que je fais? Parce que là, du coup, j'ai des chances d'être envoyé dans une nouvelle zone en partant ici. Donc, je vais pas y aller maintenant. Et je me rends compte d'un truc, je vous ai même pas demandé si vous allez bien. Bon, c'est une vidéo, mais la politesse oblige quand même. Bon, j'espère que vous allez bien, du coup, moi ça va. Ça va, ça va, ça va. Les vacances font du bien. Regardez un peu cet endroit. Ça pour un palais, c'est un palais. Dars détruite par la pire des menaces. Terrible nouvelle des dorsales de Givre. Le sanctuaire des pèlerins de Dars qui abritait la nouvelle inquisition a été détruit. Les informations sont encore vagues, mais on pense qu'un dragon ressemblant à un archidémon était impliqué. On commence à craindre un nouvel enclin. Alors que la chanterie continue de sombrer, certains voient dans la destruction de Dars le présage de la fin imminente de l'Inquisition. Cependant, il reste de l'espoir car il semblerait que le messager d'Andrasté et les chefs de l'Inquisition aient survécu et trouvé refuge ailleurs. Et oui. Je pense que c'est la presse, hein, globalement. Grande Cosette, non? On m'enrôle et on me souhaite même pas la bienvenue. Espérons que vous étiez occupés à renforcer nos défenses contre un foutu archidémon. Et la chose qu'il contrôle et que nous pourchassons. Andrasté, dans quoi je me suis fourré? J'ai traversé beaucoup d'épreuves, mais Corypheus a surpris tout le monde. Moi y compris. Non, une surprise c'est... Oh, j'ai marché dans la merde. Personne dit... Oh, un monstre magistère, quelle surprise! Les trucs impossibles, moi, j'appelle pas ça des surprises. Je ne peux pas vous aider si vous ne m'expliquez pas le problème. Tout ça là, c'est n'importe quoi, non? Sinon, on est vraiment mal, hein. Cory Gugus, c'est un magistère, non? Paraît qu'il est entré dans la Cité d'Or. Mais c'est quand même bizarre, non? Ça voudrait dire que le siège du Créateur existe. Pas de siège sans fesse dessus. Donc le Créateur, il existe. Les légendes sur le début et la fin du monde, c'est réel. Ça va loin, non? Je veux juste boucher le trou dans le ciel et retourner jouer. Vous dites vouloir aider les petites gens. Mais vous avez la foi, vous, oui ou non? En Andrasté? Bien sûr. Mais vous doutez de ce que vous voyez et entendez. Ça peut pas être vraiment vrai. Ça dépasse les croyances des pires fanatiques. Écoutez, je peux faire en sorte que Corypheus croie en mes flèches. Ça vous va? J'espère que oui. Continuez à ne pas y croire. Ça aidera l'Inquisition à garder les pieds sur terre. Ça me va. Quelques personnes qui vous contredisent, ça vous fera pas de mal. On se bat, les monstres disparaissent, tout s'apaise et on revient à la vie normale. Normale et bien payée. J'espère que vous resterez.
Cette cause pourrait servir vos intérêts d'une manière ou d'une autre. Pas sûr, Seigneur Inquisiteur. Mais je resterai pour la bectance. Ok, ok, ok. J'ai du mal un peu à la cerner là, Serra, hein, je dois vous avouer. Parce qu'au début, je suis venu lui parler comme ça normal, et dès le début du dialogue, je prends directement un malus dans ma relation avec elle. Bizarre, bizarre. Voilà, j'ai pas trop compris. Après, c'est vrai qu'en plus, il faut le dire, bah, les personnages peuvent partir s'ils ont une appréciation trop basse du héros. Mais j'ai absolument aucune idée du seuil à partir duquel ils commencent à partir. Donc c'est vrai que du coup, ça se trouve, je suis large encore. Vous menez vraiment une vie fascinante, Trésor. Tout d'abord, vous tombez de l'immatériel, puis vous vous faites attaquer par un archidémon. Si vous vouliez attirer l'attention, vous n'aviez qu'à organiser un bal. Je n'ai rien fait. C'est Corypheus qui nous a attaqués. Ne rien faire est déjà une erreur, Trésor. Vous vous êtes mis vous-même en situation de vulnérabilité. C'était une mauvaise décision, mais c'est une erreur que vous ne répéterez pas. Mais l'ennemi vous a porté un coup rude, à vous et à l'Inquisition. Il faut bien le reconnaître. Vous devez le reconnaître. Vous vous trompez. Nous avons maintenant un meilleur emplacement et plus de gens à notre service. Si je l'avais prévu, je n'aurais pas fait mieux. Mais nous ne pouvons pas compter sur la bonne fortune pour nous accorder la victoire. Cette défaite s'est peut-être transformée en avantage, mais cela ne durera pas. L'ennemi progresse, Inquisiteur. Ne restons pas les bras croisés. Agissons les premiers et apprenons-lui à nous craindre. Vous pouvez devenir le chef que veulent les fidèles, mais il faut agir vite. Je suis absolument pas fan de ce qu'elle dit, en fait. Tout de suite à me critiquer, alors qu'au final, je n'ai rien demandé. C'est où? Renaissance. On va aller voir Varric sur les remparts. Moi, ça me paraît être un bon début. Où est-ce qu'il est, Varric? On peut monter là. Ça a l'air plutôt grand, hein, cet endroit, hein. Franchement, je pense qu'on a on a de quoi faire. On va aller voir ce qu'il y a là-haut. Ah ouais. Comment un endroit pareil a pu être abandonné? Il est peut-être pas abandonné. Ça se trouve, ils vont revenir, ils sont partis en vacances. Ce qui serait encore plus marrant, c'est que ce soit l'endroit où était Corypheus avant de descendre nous péter la gueule. Ah, ça serait cocasse. Il aurait pas laissé la Forto sans défense, non, c'est pas logique. Ah, on va voir ce que Varric a à nous dire. Inquisiteur, je vous présente Hawke, héros de Kirkwall. Bien que je n'ai plus trop l'occasion d'utiliser ce titre. Hawke, voici l'Inquisiteur. Tu as sûrement de bons conseils à lui donner sur Corypheus. Après tout, on l'a combattu toi et moi. Cette vue me rappelle ma maison et un balcon qui surplombait la cité tout entière. J'adorais ça au début. Mais au bout d'un moment, je ne voyais plus que le peuple dépendait de moi. Vous avez entendu parler de Dars? Oui, C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et que j'ai des remparts à la place d'un balcon. pourvu qu'ils remplissent leur rôle. Varric a dit que vous aviez déjà combattu Corypheus. Combattu et tué. Les gardes des ombres l'ont enfermé, mais il a réussi à les influencer. Sans doute en exploitant ses liens avec les engences. Corypheus s'est immiscé dans leur tête. Il leur a fourvoyé l'esprit. Il les a montés les uns contre les autres. Si les gardes ont disparu, il se peut qu'ils soient encore tombés sous son emprise. Si c'est ce genre de malheur qui est arrivé aux gardes, vous pensez qu'on peut les délivrer? Possible, mais avant,
Il faut qu'on en sache plus. J'avais un ami dans la garde. Il y menait pour moi une enquête, sans lien direct avec notre affaire. Il s'appelle Stroud. La dernière fois qu'on a discuté, il s'inquiétait de la corruption qui rongeait les gardes. Depuis, plus rien. Une corruption qui est sûrement due à Corypheus. Et ton ami, est-ce qu'il s'est volatilisé avec eux? Non. Il m'a dit qu'il irait se cacher dans une vieille grotte de contrebandiers, près de Boscret. Merci pour votre aide. Je le fais autant pour moi que pour vous. Corypheus, j'en prends la responsabilité. Je croyais l'avoir déjà tué. Cette fois, je ne le raterai pas. Inquisiteur. Si j'ai bien compris, vous pensiez avoir tué Corypheus. Les gardes des ombres l'ont incarcéré. Ils se sont servis du sang de mon père pour emprisonner Corypheus. Mais ça ne l'a pas empêché d'exercer son influence sur la pensée des gardes. Il les a envoyés à Métros. Et ce n'est pas que je pensais l'avoir tué. À la fin du combat, j'avais son cadavre sous les yeux. Peut-être que ses liens avec l'Onklin l'ont aidé, ou peut-être que c'est une magie ancienne de Télésaire. Mais il était mort, ça je peux le jurer. Nous parlerons plus tard. On se retrouve à Boscret. Ok. Ok. Je pense que c'est des événements de Dragon Age 2, hein. Ça, j'en suis presque sûr. Par contre, ça me choquerait vraiment qu'un tel truc sorte de nulle part comme ça. D'ailleurs, du coup, peut-être que Corypheus, justement, c'est un ennemi récurrent des Dragon Age 1 et 2. Ça me surprendrait même pas. D'où l'impression que j'avais, moi, n'ayant fait que celui-là, qu'il sortait de nulle part. Donc voilà. Du coup, je pense qu'on va aller faire ça. Parce que là, si vous voulez, j'en suis rendu à un point du jeu où ça sauve pas mal. J'ai eu accès à pas mal de quêtes. Etc. Là, vous voyez, il y a des balises partout. Oh la vache. Alors, qu'est-ce qu'il me propose ? Explorer la porte du Ponant. Moi je veux bien, mais il me donne pas le niveau. J'ai réuni l'argent nécessaire. L'Inquisition va indemniser les familles des victimes de Dars. Merci. Bah écoutez, on va suivre cette quête là. Parce qu'au niveau, au niveau de ce qu'on a fait là dans l'épisode, c'est ce qui est le plus raccord. Alors, notre griffonnier à la hâte apporté par un oiseau voyageur. Inquisiteur, l'ami garde des ondes de Hawk est ici, mais il a disparu avant qu'on ait pu lui parler. Il est doué. Attention sur les routes, il y a des morts-vivants partout. La population a besoin de notre aide ici. Plus de détails à votre arrivée. Harding. Comment je la jouais? Je crois que je la jouais Iron Ball. Cassandra. Vivienne. Je crois que c'est la compo que j'utilisais. Je remplacerai peut-être Vivienne par Cole. Je suis en train de réfléchir. Après, je pense quand même que j'ai besoin d'un mage pour le bouclier. Et puis pour le sort de Rez aussi qui est assez puissant. Quoi, avoir ça? Je sais pas du tout à quoi m'attendre là dans cette zone, hein, je dois vous avouer. Par rapport au niveau, parce que si vous vous souvenez, dans l'épisode précédent, on était... Non, il y a 3 épisodes. Je sais plus. 3 épisodes, je crois. On s'était retrouvé dans une zone qui était pas du tout de notre niveau, Ravi donc... de te voir en un seul morceau, Inquisiteur. Oh, les ennuis arrivent. Les Venatori causent des ennuis? Il y en a quelques-uns dans les collines, mais pour une fois, ce n'est pas notre plus gros problème. Qui est? Qu'est-ce qu'elle va me montrer? Je crains le pire. Oula. Boscret a été touché par une inondation pendant l'enclin, il y a 10 ans.
Ce n'est pas la seule faille de la région, mais après son apparition, des cadavres ont commencé à sortir du lac. Vous devrez les affronter pour accéder à la caverne où se cache le garde des ombres, l'ami de Hawk. Allez, vas-y. J'aimerais vous connaître davantage, Hardy. Peut-être quand les morts arrêteront de déambuler autour de nous. Le monde tombera en poussière avant que vous n'ayez plus de monstres à combattre. Quelqu'un à Boscret saura peut-être vous dire comment accéder à la faille du lac. Ils voudront certainement vous aider. Bonne chance, et faites attention à vous. Je joue la romance avec tous les personnages, hein, vous remarquerez. Je m'en fous, j'ai envie de voir ce qui se passe. Un message pour vous. C'est Harding ça ou c'est quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qu'il y a? Ça pourrait être utile. Alors on va voir. Oula. C'est les arcs. J'ai des nouvelles pour vous. Qu'est-ce qu'il y a? Ça pourrait être utile. Je me demande si c'est pas les arcs. Parce que ça c'est bien pour faire de la puissance facilement. Ouais, c'est les arcs. Nice. Tenez, ça pourrait vous intéresser. Qu'est-ce qu'il y a? Ça pourrait être utile. Hop. Je sais pas combien je peux en faire. Hein. Bon, j'en fais tant que je peux. C'est juste que comme ça, même si cette zone-là... Inquisiteur, si vous avez une minute, Qu'est-ce qu'il y a? ça pourrait valoir le coup. si cette zone-là, par exemple, je sais pas trop le niveau de l'affaire, j'aurais suffisamment de puissance pour aller faire autre chose. Un message pour vous. Qu'est-ce qu'il y a? Vous devriez regarder de plus près. Et puis ça me monte aussi pas mal, mine de rien, la barre de puissance sur le côté. Ok. Je peux pas en faire plus. Bon, j'ai quand même pas mal abusé hein, de ce truc-là. Ah, il y en a deux dans la zone. Bon, bah, on va se diriger vers le deuxième campement du coup. Il doit bien y avoir un moyen d'atteindre la faille dans le lac. Oui. Et sans se noyer de préférence. C'est très joli, hein. J'aime beaucoup ça. Mais je me demande vraiment comment on va pouvoir accéder. Parce que c'est sous l'eau, enfin... À moins que on puisse aller carrément plonger, mais ça m'étonnerait. Qu'est-ce que c'est puissant? J'utilise instantanément le sort de camouflage. J'avais acheté ça dans l'épisode précédent, je crois. Franchement, très très bien comme compétence. Ah! Les gardes des ombres vous remercient pour votre aide, Inquisiteur. Vous pourriez rester et repousser les morts vivants. Ce ne sont pas les ordres que j'ai reçus. Boscret n'était qu'un crochet. Si l'Inquisition peut faire quelque chose, je vous en supplie, aidez ces villageois. Ils sont déjà tant perdus. Que faites-vous à Boscret? On recherche un garde du nom de Stroud. On a des questions à lui poser. On a entendu dire qu'il était passé par là, mais les villageois n'ont rien su nous dire. Ils sont assez dans les comme ça. Qu'est-ce qu'on vous a dit sur ce garde rebelle? Le commandeur garde Clarel a ordonné sa capture. Ne rien dire de plus. J'ose espérer que Sir Stroud se rendra sans résistance. Je suis entraîné avec lui pendant longtemps. C'est un homme bien, je le sais. Au revoir. Au revoir. Ça veut dire qu'il faut qu'on le trouve avant eux. On peut vraiment pas aider le village. Nos ordres sont clairs. Si on ne trouve pas le garde Stroud, on va retourner voir le commandeur. Les gens de piller un hôtel sacré, moi, j'ai même pas fait exprès. Aucun de ces gardes n'a mentionné de nouveau chef. Je ne crois pas qu'il soit dans le complot de Corypheus pour s'emparer de l'ordre. Mieux vaut ne pas en parler tant que... Vous avez vu? Les gardes des ombres m'ont sauvé de ces cadavres. Ils sont incroyables. Je vais voir s'ils recrutent.
Bah, Intégrer la garde des ombres n'est pas une bonne idée. Nom du créateur. Mais vous êtes l'inquisiteur? Les gardes sont des héros. Ils m'ont sauvé de ces démons, votre grâce. Avec tout ce qui se passe, j'aimerais aider les gens, moi aussi. waouh, ça y est. Alors, la couronne, je pense que c'est des choix de de monarque. Est-ce que je le fais? Allez, je le fais pour voir. Trouver une autre façon d'aider les gens. Les gardes ont de vrais problèmes en ce moment. Oui, votre grâce. Je suis sûre que je peux trouver un autre moyen. Ah bah, je l'ai recruté. Je vais faire attention quand même, hein, parce que j'ai pas envie de devenir un monarque. C'est pas comme ça que je vois les choses. Il shit, il se TP devant moi, c'est pas du jeu. Vous avez vu ce que j'ai vu? Il y a un éclair qui est tombé là. J'espère que je peux en prendre un sur la goule. Les morts vivants aux portes. Les gardes ont besoin d'aide. Ah oui, d'accord. Oh, elle est trop bien cette arme. Dire que j'ai hésité à la prendre. Bien peur qu'on n'en ait pas terminé avec ces créatures. C'est ouf, ça me fait vraiment penser à une zone en guerre. Un peu le même délire que ce qu'on avait dans... Alors, vous allez vous demander pourquoi je pars aussi loin. Dans le jeu Jack 3, quand la ville est full en guerre, on a des zones comme ça qui sont à la frontière. Et on a des combats en permanence. Oh créateur, s'il lui arrive quelque chose. Vous cherchez une certaine Judith? Je parlais à voix haute. Judith habite en dehors du village. Je lui ai demandé de venir se réfugier ici quand les morts vivants ont débarqué. Mais elle n'a rien voulu savoir. Pourquoi refuser de se mettre à l'abri? Elle aime son espace, qu'elle dit. J'ai dit à Judith que ma maison était assez grande. Le petit et moi, on pourrait dormir dans la grange si elle voulait sa propre chambre. Elle a refusé. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, j'ai l'impression que cette Judith n'est pas humaine. Je me dis, ça se trouve, c'est quelqu'un d'une autre nature. Je trouve flippant ce truc. Du balai. Je sortirai quand on ne craindra plus rien. Et puis c'est qui ça en plus? Pourquoi plus tôt dans le jeu je pouvais détruire comme ça des barricades ou... Et là maintenant je peux plus. Ok. Je vais même pas commenter ce que je viens de voir, je m'y attendais tellement pas. What the fuck. Juste what the fuck. Bref. Oh, mais vous savez, des fois les devs ils se font des petits kiffs. Voilà, y a qu'eux qui vont comprendre. Alors. Putain, mais elle déconne zéro la foudre.
Alors, journal déchiré, les bandits sont juste en face, je peux garder un œil sur ces salopards, j'ai réussi à récupérer une partie de leur matériel qu'ils ont volé à ce marchand ambulant. Ils n'ont rien vu venir, je n'ai pas peur, s'ils veulent se battre, qu'ils viennent me chercher. Ok. Alors, moi je dirais juste une chose, je pense que cet homme qui a fait le malin est mort actuellement au fond de sa grotte. Oh. Des champignons. Puis il n'y en a pas qu'un peu, hein. Bah même pas, il a l'air en vie. J'ai l'impression que je peux même pas leur parler en fait. On n'a rien qui vous intéresse. Passez votre chemin. Bah dis donc, t'es mal aimable toi. Tu vas le baiser. Ah, je peux même pas lui parler. Bon bah écoute, va te faire foutre, hein. Moi, je m'en On fous. n'a rien qui vous intéresse. Passez votre chemin. Mais c'est bon, j'ai compris là, wesh. Je me casse, wesh. Non, bah ok. Ah, du coup, j'ai juste pillé salement leur stock et je me barre. C'est peut-être bien des bandits du coup. Par contre, elle est impressionnante cette faille là-bas là. D'autant plus qu'elle est sous l'eau. J'adore vous rappeler des trucs. J'avais remarqué. Je savais que vous pourriez me comprendre. Ok, ouais, donc la foudre, je peux bel et bien me la prendre sur le pif. Bon. Oh, un château. Je l'avais même pas vu le château. Je sais pas si vous l'aviez vu vous, mais moi je ne l'avais pas vu. Hop. Est-ce que c'est un château de brigands? Peut-être. Je vais pas y aller maintenant, je vais aller d'abord installer le deuxième campement. Comme je vous disais dans les... Ah. Ce que je vous disais dans un épisode précédent, je préfère quand je découvre une zone d'abord prendre tous les points de déplacement rapide et ensuite commencer vraiment à gratter la zone. Et je viens de remarquer un truc, j'ai l'impression qu'il me manque une compétence. Où est-ce que c'est? Ok. C'est bien ce qu'il me pensait. C'est bien ce qu'il me semblait, je n'avais plus double canine d'équipé. Obsidienne ça, parfait. Je pense que les études c'est des réquisitions plus, donc je vais la faire jusqu'au bout. Ça va me donner pas mal de points d'XP. Putain la vache. Ça c'est de la barricade. Hein. Il est où le... Je sais pas où est le campement, ça m'intrigue. J'ose espérer qu'il est quand même un minimum à l'abri, parce que sinon c'est pas cool. Quand même. Veridum. C'est la première fois que je ramasse. Je sais pas ce que c'est. What? Meule du destin. C'est un bouclier unique. Il a l'air même puissant en plus.
Tiens, Cassandra. Cassandra. Cette histoire est complètement débile. Mais bon, par contre, Cassandra se défend avec un fromage. Je dois vous avouer que je ne peux que succomber sous le charme de Cassandra, du coup, hein, forcément. Donc on finira l'aventure en couple avec Cassandra et son fromage. À qui il faudra qu'on donne un nom, hein, évidemment, au fromage. Oh mon dieu, quelle horreur. Oh, je m'attendais pas à voir ça. Je vais m'en aller, ça me met très mal à l'aise. Vraiment. Viridium encore. Je pense que c'est du niveau 2 mais en ordinaire. C'est bien mais sans plus quoi. Très agile comme ennemi. Hein. Oh non, mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Mais fonce pas dans le tas comme un débile, ils sont niveau 10. Bah oui, mais sans blague que tu vas te faire tuer, espèce d'abruti. Heureusement que j'ai ce skill là qui fait des dégâts de ouf. Par contre, le sort à 6 coups, je suis en train de me dire, pour coller des debuffs de brise armure, il doit être foutrement sympathique. Parce que du coup, comme on met 6 coups, bah très rapidement, on a à chaque coup bah, une chance de proc quoi. Donc plutôt sympatoche. Alors voilà, donc ça c'est déjà une bonne chose de faite. Il n'y a rien ici. Ah si, là. Puis en plus ça me donne de la puissance, donc par rapport à ce que je disais, tout bénef. Donc ensuite, j'aimerais bien sauter. Inquisiteur. Je trouve ça terrible quand même qu'ils aient mis la touche de saut sur la touche action quoi. Pas pratique. Mais bon. Bah. Il y a une faille juste là. Allez, je vais aller compléter la réquisition. Parce que des fois ça en débloque une autre juste derrière. Donc, ça peut être intéressant. Même si je ramasse tout ce que je trouve. Ah ouais. Sympa. Sympa. Faut que je regarde encore comment je vais attribuer les prochains points d'influence. Il me semble que j'avais repéré une statistique. Ça va, niveau 9. J'avais repéré une statistique qui permettait d'avoir un... Enfin, le jeu, en fait, me donnait un certain nombre de schémas d'armure. Armure et arme, d'ailleurs. Très bien. Ça fait les dégâts que je voulais que ça fasse. Parce que en me renseignant, en fait, j'ai vu que globalement, on pouvait faire le jeu sans faire du tout de craft. Mais que
utiliser l'artisanat, c'était quand même un sacré plus. Puisque bah voilà, les équipements qu'on fabrique sont forcément plus puissants. Est-ce que j'aurai le temps? Ouais. C'est un peu contre-intuitif pour vous, mais je préfère tuer le plus de petits ennemis possible. Tant qu'ils sont assommés, plutôt que d'aller focus le gros. Parce que sinon, on n'arrête pas de se faire toucher dans tous les sens. C'est un peu ça la logique pour moi. Cool. J'ai passé... Oh, 2 points de puissance en plus. Nice. Et puis... Du coup, c'est cool. Comme ça, je pourrais... Je pourrais acheter un nouvel atout. Donc, dans l'arbre militaire, sans doute, pour les schémas. Du coup, mon objectif à terme, c'est d'avoir des schémas de dague double. Comme ça, pour m'en fabriquer 2 en bonne qualité. À moins que j'arrive à dropper sur eux, mais ça m'étonnerait. En vrai, j'achèterais peut-être aussi les... Je change complètement de sujet. Hein. J'achèterais peut-être aussi les compétences de poison pour mes armes. Je suis en train de me dire, c'est peut-être pas une mauvaise idée non plus. Allez, on est parti pour se faire chier pendant 20 minutes. Bon, si vous avez un truc à faire, du coup, allez le faire maintenant, il y a le temps. Bah, ça commence bien. Je suis en train de réfléchir, mais non, je pense que je vais être obligé de finir par ça. On va commencer là, ça m'inspire bien. Non, faut commencer ici. Bah même pas en fait. Je suis en train de me dire. Ah si c'est bon. Yes. J'ai réussi à ne pas perdre une demi-heure sur un Astrium. C'est trop bien. Vous avez mal choisi votre moment. Entre les cadavres et la wyverne, le danger est partout ici. J'ai même pas suivi depuis combien de temps on est ensemble. 45 minutes. Si c'est vous, Judith, il y a un homme au village qui s'inquiète pour vous. Ça doit être Gold. Il s'en fait pour un rien. Je suis contente qu'il soit resté à Boscray. Il est doué pour tisser. Mais n'allez pas lui mettre une épée entre les mains. Vous êtes fermière par ici? Je m'appelle Judith. Je cultive et je bricole pour le village et les gens de passage. Je fais des affaires avec les marchands itinérants. Enfin, plus depuis l'attaque des morts vivants. Et de ces bandits. Sans parler de ce dragon. Qu'est-ce que vous savez sur le dragon? Il a débarqué il y a un mois. Les gardes ont essayé de le chasser, mais il a brisé le cou de l'un d'eux et il s'est enfui. Pauvre Ameld. Au moins il n'a pas souffert.
Depuis, il a avalé 3 chevaux, 5 chèvres et 2 chats. Ah oui, rien que ça va. Il y a une wyvern qui vous cause des ennuis. Avant, elle chassait dans les montagnes. Elle n'embêtait que les bandits. Mais depuis quelque temps, la bête a décidé de s'aventurer par ici. Elle a failli estropier le petit garçon de Gold. Si seulement je pouvais récupérer son foie, il sécrète un poison qui tue les rats en moins de 2. Faites attention à vous. Elle dit à moi de faire attention, c'est à moi de faire attention, mais non, enfin c'est toi meuf. Donc si je résume, là elle nous a dit au calme que voilà, il y avait un dragon. Il y avait un dragon, un petit dragonneau tout mignon, tout gentil qui se balade. Et qu'il fallait que moi je fasse attention parce que bon, ça pouvait être dangereux pour moi. Hein. Mais elle, non, tranquillement, au calme. Inquisiteur, j'ai quelque chose pour vous. Tout va bien dans ce jeu. Les gens sont fous. Bon. Pour cette fin d'épisode, j'ai envie de vous proposer de l'épique. Donc on va aller directement voir cette wyvern dans sa grotte. Et lui proposer un petit verre de lait avec des cookies. Pourquoi je dis ça? Parce que je suis presque sûr qu'on va se faire éclater la gueule. Voilà. L'optimisme, hein, vous savez bien. Le jeu qui vient de me ramener sur Terre puissance 1000. Ouais. Trop bien. Trop bien. Par hasard, dans un coffre, je trouve exactement l'objet que je recherchais. À croire que le jeu m'écoute, hein. C'est parfait. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Bon, du coup, je vais essayer de contourner quand même pour aller voir la wyvern. Si le chemin est vraiment pas accessible, bah tant pis, on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Après, dans l'idée, j'aimerais quand même vous montrer un peu de combat parce que là, on a fait surtout la découverte, exploration. Certains décident de devenir bandits si les nobles peuvent rien faire contre ce genre de saloperie. Découverte, exploration de cette nouvelle zone. J'ai Grosset, je sais plus. J'ai un trou sur le nom. Moi, je vais l'appeler la Bretagne bis. En vrai, c'est peut-être même encore plus Bretagne que l'autre région. Une zone, ma foi, fort sympathique, comme on dit. Avec cette faille là-bas que je trouve toujours autant flippante. Là-bas, des Venatori. Soyez prudents. Ils ont l'air bien armés. Alors, il faut vraiment indiquer où il voit des Venatori, moi je n'en vois pas. Je vais aller faire la Strium vite fait. Du coup, peut-être un épisode un peu plus long. Hein, aujourd'hui, bon, tant pis. C'est cadeau. C'est lundi, ça me fait plaisir. Ah, ça va. Est-ce que si on part de là, c'est faisable? Non. Il faut partir d'ici, je pense. Oh. First try. Je pense que c'est l'astrium le plus court que j'arriverai jamais à faire dans le let's play. Oh, ça pue du cul. Niveau 12 quoi. Ah mais par contre, on a... Je les mange. Wow. La violence. Il a posé une mine, en fait, l'ennemi. Et la mine s'est déclenchée alors qu'il était mort. Donc il m'a
éclater la gueule. Ah, c'est la grotte de la Wyvern. Est-ce que vous êtes prêts à voir en direct une déculottée? Parce qu'en vrai, je fais le mec, mais là, je suis pas bien, là. On devrait fouiller un peu. Merci, Captain Obvious, tu m'aides énormément. Voilà la bête. On va aller voir. Est-ce que vous pensez que si je lui fais des poteaux sous le menton, ça va les... ça va l'intimider? Ah mais en plus il y a tout un... J'aurais dû garder mon pouvoir. 100% j'aurais dû garder le pouvoir. Ok. Oh, je l'ai gelé. C'est peut-être ma chance. Ah, c'est comme... C'est comme le... C'est exactement comme le géant que j'avais battu l'autre fois. Il a des points faibles à plein d'endroits. On va y arriver. On va y arriver. 100% on va y arriver. Oh, je l'ai eu. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Je l'ai eu. Oh non. Oh. J'ai plus rien pour me soigner. J'ai full... plus rien pour me soigner. Mais elle retourne direct au combat, elle est vraiment de nouille. Hein. Ah, la shield. Putain. Le 1 PV. Le 1 PV là. Oh, je suis pas dans le bien. Je suis tellement pas dans le bien. J'ose même pas attaquer là, vous voyez. Ouais, c'est bon. Je suis shield un minimum. C'est serré, hein. Me tape pas. Pitié, me tape pas. Putain, il m'a tué. Faut que je le raise. 100% faut que je le raise. Yes. Je l'ai eu à la brûlure. Putain, on est 4 à taper dessus et qu'est-ce que ça tank ces saloperies? Yes. J'y croyais vraiment pas. Hein. J'y croyais vraiment pas. Ah bah du coup j'en ai profité pour voir. Le Veridum du coup c'est bien ce que je pensais, c'est de l'ordinaire de grade 2. Donc on pourra l'utiliser tranquillement la prochaine fois pour craft
craft une lame double pour mon héros. On va reprendre. Et j'ai vu que j'avais looté une arme. Bon, on va aller regarder. Cogneur de l'immatériel. Ah. 25% de chance de critique. Waouh. Il est balèze, mais ce qui m'embête, c'est que c'est pas des dégâts de froid. C'est des dégâts de foudre. Du coup, sur elle, je pense que j'ai quand même resté là-dessus. Et peut-être que Solas, justement, je vais lui passer en mâche foudre. Alors. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Point de compétence. Onde fortifiante. Le temps de recharge, ça je m'en fous. Dissipation. Ça m'intéresse pas trop. Ouais. Ah, chevalier enchanteur. Lame spirituelle. Vous créez une lame constituée d'énergie magique solide pour attaquer au corps les ennemis à proximité. La lame se charge à chaque fois que des dégâts sont infligés à d'autres capacités. Ces charges sont utilisées pour infliger des dégâts supplémentaires aux ennemis que vous attaquez. Oh. Nouvelle arbre de compétences du coup. Cap de l'immatériel. Vous entourez la magie, vous êtes brièvement invincible et vous pouvez approcher des ennemis sans subir de dégâts. Par contre ça dure 2 secondes quoi. Je sais pas si c'est si fort que ça en fait. Je vais plutôt garder... Je vais mettre la tempête. Psychomancien, le style de combat d'Iron Bull s'inspire de sa colère et de son agressivité. Il a appris à changer sa douleur en fureur, qui le rend encore plus redoutable lorsque le sang commence à couler. Anneau de douleur, le champ de bataille vous appartient. Les ennemis présents à l'intérieur du cercle que vous avez créé subissent des dégâts spirituels et vos attaques sont plus puissantes. Plus vous êtes blessé, plus les effets sont renforcés. Oui. Oui. Clairement, oui. À moins que j'ai oublié de... Non. Non, ça je prenais pas non plus, j'avais dit. Ça, ce sera pour mon tank, ça, je pense. Et ici... Non, mais j'avais tout acheté ici, donc... non, mais on est parti. On va acheter ça. Cassandra. Templiers. Il y a très longtemps, les chercheurs de la vérité fondèrent l'ordre des Templiers et leur apprirent à répondre aux mages hostiles et à leur sort. Cassandra possède donc toutes les compétences d'une Templière sans pour autant courir le risque de la dépendance du lyrium. Alors, grâce à la foi et à la volonté, vous dissipez toutes les magies hostiles de la zone. Oh, l'âme bénite. Vous ralliez tous les alliés à proximité pour redoubler en force, en particulier contre les démons. C'est compliqué. C'est compliqué parce que purge magique, je me dis en soi c'est... Ça peut être ultra utile pour dissiper les mines. Mais je vous avoue que vu que j'ai une team full cake, ça me paraît plus utile quand même. Et ben, en vrai, ça m'intéresse pas mal cette histoire. Moi du coup j'ai quoi? J'ai que 2 compétences dans l'arbre. Ça me paraît un peu chipos, mais ok. Bon. Du coup, on va retourner au campement. Se remettre de la vie. Hein, parce qu'on va se le cacher, on est un peu low. Et puis, on s'arrêtera là-dessus. C'est bon. Bon bah écoutez, un épisode un peu moins rempli que les précédents, mais bon, il en faut bien, je vous avoue, parce que si tous les épisodes sont aussi intenses que le dernier, moi je vais pas m'en remettre. J'espère que ça vous a plu, vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si ça vous a plu, un pouce rouge si vous n'avez pas aimé, vous avez le droit. Un commentaire, voilà, vous aimez pas, ce qui va pas, vous connaissez l'histoire, ou même juste pour dire bonjour, hein. Évidemment vous êtes les bienvenus pour dire bonjour.
J'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, je pense avoir fait le tour. Écoutez, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, c'était Clément. À bientôt pour un prochain épisode de Dragon Age Inquisition. Bye.